Les Bahutus sont un groupe ethnique qui habite la région de l'Afrique des Grands Lacs qui comprend le Rwanda, le Burundi, l'ouest de la Tanzanie, le sud et l'ouest de l'Ouganda, Bufumbira et en Corée. Et bien sûr, l'est de la République démocratique du Congo, dans la province de Nord Kivu, plus précisément dans les territoires de Rutshuru, Masisi, Goma, Nyiragongo et Kale. Bien que partout où ils habitent, les Hutus ont toujours parlé une même langue. Cette langue porte des dénominations différentes par espace géographique. Ainsi qu'au Rwanda et au Burundi, la langue s'appelle respectivement le Kinyarwanda et le Kirundi qui sont associés à l'air gentilé respectifs qui sont Banyarwanda et Barundi. Les gentilés et les noms donnés aux habitants d'un espace géographique donné, c'est ainsi que les mêmes langues s'appellent Kia à l'ouest de la Tanzanie, Kifumbira et Kikiga au sud de l'Ouganda et Kinyankore à l'ouest de l'Ouganda, qui sont des dialectes locaux et propres à ces aires géographiques. Quant aux Hutus congolais, ils parlent le Kihutu qui, à l'instar des langues parlées par leurs compatriotes, est un glossonyme non donné à une langue donnée qui correspond à leur ethnonymie, concept qui fait référence à un peuple avec des traits culturels distincts et dans ce cas précis, ce sont les Bahutus. Le concept Banyarwanda a été façonné par la monarchie Tutsi du Rwanda qui, après des guerres meurtrières, des conquêtes contre les Hutus et les Twa, voulait réduire les distinctions ethniques considérées comme facteurs de désintégration politique et à en faire un symbole d'unité symbolique. Pour consolider leur monarchie, les Tutsis inventèrent des mythes, des légendes de supériorité dans cette pluralité ethnique dont les Bahutus, Batuti, Batwa furent ramenés au rang des sous-tribus au profit d'une tribu factice appelée Banyarwanda. Pendant la même période, la langue des Bahutus qui s'imposait à tous les Rwandais est devenue naturellement le Kinyarwanda, un facteur d'homogénéisation linguistique créant une autre fiction ou un ethnonyme qui en réalité n'en est pas un. Et glossonyme correspondait. Mais au-delà de cet alignement, il y a une autre réalité socio-culturelle importante à noter. La langue des Bahutus s'est imposée aux Tutsis du fait qu'eux-mêmes l'ont adoptée à leur arrivée en Afrique de Grands Lacs pour besoin d'intégration. Et au fil du temps, ils oublièrent leur langue d'origine. Les Tutsis gardèrent tout de même leur mode de vie pastoral à côté des Hutus fermiers et des Twa chasseurs. C'est cette distinction qui fait que le Kinyarwanda n'est pas en réalité un ethnonyme, concept qui fait référence à un peuple avec des traits culturels distincts, mais plutôt un gentilé non donné aux habitants d'un lieu, d'un village, d'une ville, d'un pays, d'un continent donné. Le même modèle socio-culturel fut adopté au Burundi où le Kirundi fut adopté comme langue des Burundais. À leur arrivée, les colonisateurs européens avaient entériné cette réalité sociopolitique tout en adoptant certains noms à leur entendement, d'où les concepts de Rwanda et de Burundi. C'est suite à la mystification de la monarchie Tutsi et sa campagne de désinformation que les Hutus situés depuis des siècles en dehors du Rwanda actuel, notamment à l'est de l'actuelle République démocratique du Congo, furent appelés à tort Banyarwanda et que par ignorance, certains d'entre eux finirent par s'identifier à cette appellation jusqu'à une période récente. Durant les 2 dernières décennies, un concept nouveau
est apparu sous l'espace vital des Bahutus congolais. C'est le tristement célèbre concept de rwandophonie, une appellation qui date de 2001, mais dont la réalité est plus ancienne. La rwandophonie est en fait une création de Tutsi de la RDC qui se veut être l'ensemble des personnes qui partagent le Kinyarwanda comme langue. Ces personnes devraient s'unir pour défendre les intérêts présentés comme communs et menacés par d'autres groupes ethniques. Bref, un stratagème de la minorité Tutsi voulant s'appuyer sur la majorité Hutu contre les autres groupes ethniques au nord Kivu. Les promoteurs de la rwandophonie visent depuis des années 1960 la colonisation Tutsi et l'unité rwandaise du Kivu. Dans leur plan de colonisation, ces promoteurs comptent se servir de la crédulité des évolués Bahutu, de l'air vendu Bahutu ou de Bahutu naïfs pour soumettre les Bahutus du Congo et toutes les autres ethnies qui les entourent en procédant méthodiquement et progressivement. Cette méthodologie a été utilisée avec succès au Rwanda depuis 1994. La minorité Tutsi, regroupée au sein du Front patriotique rwandais, s'est emparée du pouvoir avec l'aide de certains leaders Hutus. Depuis lors, le pays vit sous une dictature et une féodalité sans nom. Dans ses velléités expansionnistes, l'actuel président du Rwanda, Paul Kagame, affectionne le plan de colonisation si haut décrit qu'il a officialisé sous les concepts de rwandophonie où cette fois-ci, c'est lui qui vient protéger les soi-disant rwandophones, non seulement contre les autres groupes ethniques qu'il appelle sans distinction et abusivement FDLR, mais aussi de prétendues injustices du gouvernement congolais. D'où tous les mouvements factieux qu'il organise en République démocratique du Congo, de l'AFDEL au M23, en passant par les différentes factions du RCD et les CNDP. L'ironie fait que la majorité des victimes de ces expéditions meurtrières sont des Hutus congolais qu'il prétend protéger. Les Banyarwanda étant les habitants du Rwanda, il est inadmissible d'être congolais et Munyarwanda en même temps, à part les gens mal intentionnés et en quête de balkanisation de la RDC et une minorité qui n'a pas compris l'essence politique de ces concepts en RDC. Les Hutus sont des Bantous, groupe ethnique qui fut les seconds à s'installer dans la région de l'Afrique des Grands Lacs, les Touas ou les Pygmées étant les premiers occupants de cette région. Essentiellement agriculteurs et pratiquant un élevage non extensif, l'apport du peuple Hutu dans l'économie de la RDC est indéniable depuis l'époque de l'État indépendant du Congo. Notons que les Hutus, comme groupe ethnique, ne trouvent pas leur origine au Rwanda, car avant l'existence de ces pays, avant même les monarchies Tutsi dans ce pays, les Hutus existaient et habitaient. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, l'aire géographique jadis appelée territoire des Bahutus par les colonisateurs belges. La plupart des Européens qui ont traversé ou séjourné dans l'est de la RDC à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle ont rapporté l'autonomie des Bahutus vis-à-vis des monarques du Rwanda. À quelques exceptions près, ces Européens appellent ces ancêtres congolais les Bahutus. C'est le cas de Ewart Scott Grogan et Arthur Henry Sharp en 1800
1999, le lieutenant Spilteltoire et Goffel en 1908 et 1909, le lieutenant Bogart en 1909 et le lieutenant puis major Gustave Verve-Lotte. Le missionnaire père blanc Albert Sumlder, qui resta à Rougari de 1911 à 1916, nota qu'il y avait dans sa mission une minorité de Watuti qui n'y jouait pas sur le Bahutu majoritaire, le grand rôle politique qu'il joue au Rwanda. En 1933, la réorganisation administrative du Congo belge fit sur base des réalités ethniques de la colonie et le territoire des Rutshuru fut officiellement dénommé territoire des Bahutu et non des Banyarwanda. En 1936, Alfred Moller, parlant des ethnies du Nord Kivu, consacra près de 5 pages à celle des Bahutu des Rutshuru. En 1947, l'abbé rwandais Alexis Kagame, le grand philosophe, parla de la région des Rutshuru en termes de Ibuhutu, c'est-à-dire au pays des Bahutu. À partir des années 30 jusqu'au début des années 50 au Rwanda, Urundi, d'alors, les colons belges ont organisé un déplacement assez documenté pour en installer principalement dans les Massissi et par immigration interne, ils sont maintenant présents dans les Calais, Walikale et Ituri. Notons que cette opération avait pour but d'ouvrir à la colonisation européenne une région fertile et jusque-là inoccupée. Le Congo, qui initialement était composé de 6 provinces avant la guerre de 1914 et 1918, avait hérité d'une 7e province, celle du Rwanda-Urundi, après la défaite des Allemands en 1918. Notons que ni le Rwanda ni le Burundi n'avaient une armée avant l'indépendance du Congo. C'est la force publique congolaise qui assurait l'ordre dans la 7e province. N'en déplaise à M. Paul Kagame, l'histoire nous renseigne que le Rwanda fut une province de l'actuelle RDC et non le contraire. Aussi, les Bahutu, dignes fils de la République démocratique du Congo, ont toujours répondu présents dans les grands événements historiques de notre pays. Téné, le Mwami Ndeze Gabo II, fut de la délégation ayant négocié notre indépendance à la table ronde de Bruxelles en tant que grand chef coutumier, et les vaillants filles et fils Hutus sont en train, au moment où nous menons ces enquêtes, de défendre l'intégrité territoriale face à l'agression rwando-ougandaise sous les drapeaux. Notons enfin que s'il existe en République démocratique du Congo des Hutus congolais et des Tutsis congolais avec des cultures et des histoires différentes, il n'existe aucune communauté rwandophone en RDC à part dans la tête de Paul Kagame et ses acolytes. Comme nous l'avons démontré plus haut, le glossonyme Kinyarwanda est relatif au gentilé Banyarwanda et ne peut donc être parlé que par les citoyens rwandais. C'est de cette réalité que depuis les années 1980, que les Hutus congolais ont commencé à s'interroger sur le pourquoi de la discordance entre leur ethnonyme Bahutu et les glossonymes de Banyarwanda, leur imputé à tort dû à l'influence des anciennes monarchies Tutsi du Rwanda voisin, d'où cette question. Quelle langue parlaient les Hutus à l'origine? Partant du constat d'une corrélation entre les glossonymes, termes désignant la langue, et l'ethnonyme, terme désignant une communauté avec des traits linguistiques et culturels distincts,
chez le peuple bantou en général, il n'y a aucun doute que la langue que parlent les Bahutu, c'est le Kihutu. Exactement comme le Kihoundé est la langue de Baoundé, le Kinandé la langue de Banandé, le Machi la langue de Bachi, le Kikongo la langue de Bakongo, le Chiluba la langue de Baluba, etc. Sur le plan historique, un grand linguiste belge jésuite, Gaston Van Belk, a identifié cette langue comme le Kihutu en 1948 et l'a classée parmi les langues de Bantou du nord-est du Congo belge. Il la localisera sur la carte pour les recherches linguistiques au Congo belge dans la zone B63, entièrement située dans l'espace administratif et culturel de l'ex-territoire des Bahutu. Par contre, le Kinyarwanda, dite langue du Rwanda, figure sur la même carte dans la zone B61 en dehors de la frontière congolaise. En 1954, le même Gaston Van Belk a réaffirmé que la langue de Bahutu est le Kihutu, alors que toujours selon lui, les Watuti n'ont pas de langue spécifique. Retenons enfin que depuis 1980, les Bahutu du Nord Kivu ont fixé unanimement le Kihutu comme leur véritable langue. Les articles paris dans leur ancien bulletin de liaison à Maïndouré depuis avril 1988 ainsi que d'autres écrits postérieurs en font foi. Mais le Kihutu, à l'instar de toutes les autres langues du monde, comporte plusieurs variations dialecticales locales comme le Kinyajomba, le Kinyabwisha, le Kisanza, le Kinyarugari, le Kikoma, etc. En effet, toute langue qui se répand dans l'espace se diversifie en dialectes qui, tout en gardant une certaine homogénéité avec la langue de base, la particularise localement par un certain nombre de traits différents. Sur le plan ethnique, la langue de Bahutu est en fait parlée par trois ethnies différentes. Les Hutus, Bantou, les Tutsi, Nilo, Amit et les Twa pygmoïdes. En interrogeant la langue elle-même, il s'avère qu'elle est Bantou, Niger-Congo en linguistique africaine et qu'elle coexiste avec d'autres langues, notamment nilotique, saharienne, nilotique, et même des langues pygmoïdes. Cette approche ethnique non seulement confirme que le Kihutu, langue bantou, est la langue originale de tous les Hutus, seul bantou des trois groupes ethniques qui la parlent. Elle confirme aussi que, bien qu'étant nilo-amite, les Tutsis parlent une langue bantou depuis leur arrivée en Afrique des Grands Lacs au XIIIe siècle. Certains Tutsis, bien que parlant les Kihutu, portent les noms sans signification dans cette langue ou sans lien étymologique dans l'histoire de la culture des Bahutu. Ce sont des noms comme Kagame, Kaiura, Mureboaire, Karangwaire, Mwangachouchou et tant d'autres. Ces noms seraient une indication de la langue que les Tutsis parlaient avant leur arrivée en Afrique des Grands Lacs et confirment leur adoption du Kihutu. En fait, la langue est un moyen d'identification de soi, d'un soi individuel ou collectif. Selon le professeur Ndaiwel, la langue est une composante essentielle du patrimoine culturel d'un groupe humain. Les Bahutus, particulièrement ceux de la RDC, sont fiers de leur langue, une langue qu'ils parlent depuis des siècles et qui a une richesse culturelle qui
a été transmise de génération en génération. Les Baout de la RDC sont les seuls à appeler cette langue par son appellation originale, son glossonyme qui est le Kihutu. Si les Tutsis se targuent d'avoir régné sur leur hôte du Rwanda, Urundi, il n'en reste pas moins qu'ils ont